Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, je voulais faire quelque chose de particulier. On avait déjà effleuré un peu l'idée de ce qu'on appelle la pensée critique, un peu. C'est une démarche qui est quand même connue dans le monde général. Tu sais, je ne parle pas nécessairement dans le monde chrétien seulement, mais en général, c'est une démarche qui a pour but d'essayer de découvrir ou de trouver la vérité sur un sujet quelconque. Une démarche qui, sans même m'en rendre compte, avant même que j'apprenne que ça existait déjà, à force d'étudier la Bible, tu sais, à un moment donné, tu optimises ta manière de rechercher et de lire la Bible pour essayer d'arriver plus rapidement à être plus efficace. Puis, une démarche que j'avais finalement intuitivement commencé à faire, puis quand que finalement j'ai pu mettre un nom à cette démarche-là, j'ai fait « Oh, ça existait déjà ». Et subitement, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi intelligent que je pensais. Je venais pas d'inventer, je de réinventer le feu. Le feu existait déjà. Mais j'ai dit, je crois que c'est quelque chose de pertinent à savoir et à connaître. Surtout dans un monde comme on a aujourd'hui, où c'est qu'on est bombardé d'informations, d'être en mesure de pouvoir faire quelque chose avec toute cette information-là. Et pour réussir à faire ça, aujourd'hui, ce que j'avais choisi de faire, c'est de prendre ce qui est de plus, rien de plus de circonstances que l'Halloween, entre autres. Et parce que je considère qu'il y a énormément de très bels exemples qu'on peut utiliser par rapport à l'Halloween. On va pouvoir faire une pierre deux coups, prendre un peu cette démarche-là et l'appliquer à la fête de l'Halloween. Et qu'est-ce que le chrétien, quelle devrait être la position du chrétien par rapport à l'Halloween, entre autres. Et en faisant ça, ça nous permet de pouvoir voir cette démarche-là, être en mesure de filtrer les bons arguments, des mauvais arguments, d'être capable de retirer ce qui est bien du texte, s'assurer qu'on n'essaye pas de donner à la Bible une réponse, mais on essaye plutôt d'extraire de la Bible une réponse. Et donc, je voulais faire ça avec vous ce matin. Je pense que je viens déjà de stouler le bon point de départ. Normalement, lorsqu'on veut réellement rechercher la vérité, quand notre intérêt, c'est la vérité, pas d'avoir raison. Vous savez, il y a deux choses. Hein? Il y a les gens qui lisent leur Bible pour trouver une manière de justifier ce qu'ils croient, et tu as les gens qui lisent leur Bible parce qu'ils recherchent la vérité. Il y a deux approches. Et ça, c'est vrai aussi dans le monde de la science. C'est pour ça que dans le monde, même en dehors de la chrétienté, on se rend compte que cette même démarche-là existe aussi parce que c'est la même chose. Vous savez, souvent, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on entend parler de les études faites par, mettons, un tel ou un autre. Et à toutes les fois, quand on regarde, il y a toujours indirectement cette espèce de pensée critique-là qu'on va y appliquer à la base. Aussi qu'on va dire, bon, un peu comme les compagnies de tabac, hein, quand ils ont fait des études, puis qui ont dit, le tabac, ce n'est pas dommageable pour la santé. Là, tu te dis, bien, c'est sûr que s'ils avaient dit c'est dommageable pour la santé, ils ont de quoi à perdre. Fait que s'ils disent c'est dommageable pour la santé, tu peux te dire probablement que les études sont bonnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils disent c'est pas dommageable, tu restes toujours avec un doute parce que c'est dans leur intérêt de dire que c'est pas dommageable. Et donc, on a le même phénomène qui s'applique lorsqu'on lit la Bible. Quand on lit la Bible, si on a déjà une idée préconçue de ce qu'on veut avoir comme résultat, si tu atteins ce résultat-là, on peut se douter qu'il y a des chances que quelque part, il y ait manqué d'objectivité. Mais si tu arrives à la fin et tu te rends compte, tu fais comme « Oh, c'est tellement pas comme ça, j'avais vu ça », il y a des chances que tu aies trouvé quelque chose. Mais ce qui nous permet de trouver quelque chose comme ça, c'est de partir d'un point neutre. De partir d'un point où c'est qu'on se dit, OK, je crois savoir de quoi, mais là, je vais mettre ça de côté. On met ça de côté parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit réellement sur le sujet? Et quand on a cette approche-là et qu'on a cette ouverture-là, de peu importe ce qu'on va trouver, de toute manière, ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est pas de justifier un point, mais c'est plutôt de savoir. Eh bien, quand on part de là, on part à partir du bon point de départ. C'est la première étape lorsqu'on veut avoir une démarche critique sur l'analyse de quelque chose. Et après ça, normalement, moi, ce que j'ai fait, là, dans le cas d'ailleurs, ce que j'ai fait avec l'Halloween, mais ce que je fais généralement lorsque je fais une étude, la première chose que je vais faire, ça va être d'aller recueillir un maximum d'informations.
J'essaie de m'inonder d'informations parce que je veux être informé sur c'est quoi les différents points de vue sur le sujet. Et donc, j'ai commencé à prendre toute cette information-là. Je vais aller sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur les livres, si j'ai des livres qui sont sur le sujet que je recherche. Et je vais commencer à extraire toute l'information que je suis en mesure de trouver. Et l'information que je cherche, ce n'est pas n'importe quelle information. Vous savez, dans la pensée critique, ils ont ce qu'on appelle des arguments. Tu as des bons arguments et tu as des mauvais arguments. Et tu as des arguments qu'on pourrait dire un peu partiels, si on pourrait dire comme ça, ils ont du potentiel dedans, mais ils ne sont pas définitifs comme argument. Et donc, un bon argument versus un mauvais argument, c'est assez simple, la différence. On finit par le voir assez rapidement. C'est quand que quelqu'un te dit pourquoi il croit en quelque chose. Exemple. Si je te dis, OK, l'Halloween. L'Halloween, un chrétien ne devrait pas fêter l'Halloween. Je te dis, OK, ça c'est notre point de départ. Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas fêter l'Halloween? Et vous resteriez surpris de voir la quantité de réponses que j'ai entendues à ce sujet-là, que j'ai vues, que j'ai trouvées. Un bon exemple d'un mauvais argument, un donnait, c'est que on ne devrait pas célébrer l'Halloween parce que c'est un piège de Satan. Un piège de Satan. Là où c'est que, si tu ne me dis pas pourquoi tu crois en ce que tu es en train de me dire. Si je ne suis pas capable de dire, OK, je me tourne de bord, je vais aller rechercher. OK, là, tu m'as donné un bon point de départ, là, je vais aller creuser pour aller m'instruire. Tu me dis, c'est un piège de Satan, c'est vide. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant, pour savoir si c'est vraiment un piège de Satan? Ta minute, là, il manque de quoi. Comment tu es arrivé à cette conclusion-là? C'est comme si tu répondais à une question par une autre question. Ou c'est que, OK, mais qu'est-ce qui, encore, pourquoi tu dis que c'est un piège de Satan? Ou parce que l'Halloween, c'est diabolique. Oui, mais OK, mais comment tu arrives à cette conclusion-là que c'est diabolique? Et ce même argument-là peut devenir un argument déjà plus viable si tu dis pourquoi tu crois en quelque chose. Tu dis, bien, la fête de l'Halloween, c'est diabolique parce que son origine, si tu connais l'histoire de l'Halloween, tu le sais que ses sources sont fondées dans quelque chose de satanique. OK. Eh bien là, vous voyez la différence entre ce qu'on avait juste avant et là, c'est que maintenant, on a un terrain sur lequel on peut aller explorer. On a un terrain sur lequel, que si tu as raison, je peux aller m'instruire, puis je vais pouvoir savoir si oui ou non. Pour moi, ça vient contribuer à ma position par rapport à l'Halloween. Et si c'est toi qui as tort, eh bien, dans ce cas-là, ça me donne un point sur lequel je dis, oui, mais attends une minute, là, on va regarder l'histoire de l'Halloween est diverse et, mettons, on pourrait retracer ses origines ailleurs. Le plus bel des exemples de ça, c'est que l'Halloween a un nombre phénoménal de points d'origine. Si tu choisis celui que tu veux, finalement, tu peux arriver à la conclusion que tu veux. Ou c'est que, oui, il y en a un qui est très, très basé sur le satanisme, mais il y en a un qui est carrément juste basé sur le simple fait que l'Halloween, c'est le moment où c'est que la noirceur, la nuit, domine sur le jour. Et donc, ils ont marqué cet événement-là par un point précis dans le temps, et c'est le moment où ils vont célébrer ou souligner ce moment-là dans l'année, où c'est que la noirceur, il va faire plus noir, il y a plus de nuit qu'il y a de jour. Ce qui n'est pas nécessairement satanique en soi, quand c'est juste un fait. Et là, après ça, il y a tout un autre volet où c'est que là, tous les catholiques, quand ils sont arrivés, qui ont instauré justement le concept de l'Halloween. Et l'Halloween, finalement, quand eux l'ont intégré, c'était une fête où c'est qu'on commémorait les gens qui étaient décédés. Et d'ailleurs, le lendemain de l'Halloween, le 1er novembre, c'est la même chose, mais pour les saints. On commémore les gens qui sont morts, mais les saints qui sont morts. Pas juste tout le monde, mais les saints qui sont morts. Donc, l'Halloween, on peut retracer l'origine à plusieurs points d'origine, comme on pourrait. Donc, on est capable d'avoir la discussion lorsqu'on part avec un argument qui est bon. On est capable d'avoir ce genre de discussion-là qui nous permet de dire, écoute, on va l'explorer, cette idée-là. Et donc, j'ai écouté une des vidéos que j'avais vues sur YouTube qui était comme vraiment, qui m'a marqué plus que les autres. C'était les 10 raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas fêter l'Halloween. Et sur les 10,
Il y en avait 7 que c'était des arguments du genre parce que c'est un piège de Satan. Tu sais, des arguments, comme on vient de dire, ça ne donne aucune porte ouverte à rien. Et il faut faire attention parce que quand on commence à argumenter des points, surtout des points comme ça qui sont à l'envers de la restant de la population en général, quand tu arrives avec des arguments comme ça, eh bien, tu as de l'air d'un fanatique au bout de la ligne. Et d'un autre côté, si tu es trop libéral de l'autre côté, tu as de l'air de quelqu'un qui est insouciant par rapport aux gens qui sont dans l'Église. Mais quand tu arrives et que tes arguments, que tu sais pourquoi tu crois ce que tu crois et que tu es en mesure de l'articuler, eh bien là, tu as de l'air de quelqu'un qui, tu n'es pas au hasard, tu n'es pas d'un extrême, mais tu as l'air de quelqu'un, OK, tu t'es informé, puis tu es arrivé à une conclusion différente. Il y a quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins extrémiste, si on pourrait le dire comme ça. Et la seule chose qui fait la différence, c'est la valeur de l'argument qu'on va donner. Mais c'est vrai aussi quand on fait une recherche, il faut évaluer la valeur des arguments qu'on veut recevoir. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à l'origine, je cherchais, est-ce qu'un chrétien devrait fêter l'Halloween ou pas? Et je me rends compte que c'est une question comme celle-là ouvre la porte à énormément de mauvais arguments. Des fois, la question, juste en changeant la question, tout change. Après ça, j'ai changé la question et j'ai dit, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'Halloween? Et subitement, la liste de toutes les mille et une raisons pour lesquelles que les choses sont mauvaises viennent de réduire de 80%. On part de 10 à, finalement, on a 2 ou 3 affaires vraiment que les gens vont dire par rapport à ce qui est dans la Bible. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Quand on recherche la vérité, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure de rechercher, justement. On veut garder cette ouverture d'esprit-là, mais c'est important d'être capable de rechercher. Et les 4 points que j'ai vus, qui revenaient, qui étaient contre l'Halloween, je pense qu'être pour l'Halloween, on en reparlera après, je commence par le contre, parce que c'est probablement le point de vue déjà le plus répandu. Et donc, quand on regarde les 4 points vraiment que j'ai vus, qui sont revenus, sur lesquels on était en mesure d'avoir des arguments auxquels on était capable de rattacher un pourquoi, qu'on est en mesure d'aller explorer. La première qu'on vient de dire, on parlait de l'historique. Sa valeur historique par rapport à l'Halloween. La deuxième chose, c'était l'Halloween. Le jour de l'Halloween, c'est un moment qui est spécial dans le monde de l'occultisme parce que c'est justement le moment où c'est que pour les gens qui font de l'occultisme, ils disent c'est là où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus mince, c'est qu'ils sont capables de faire un peu comme le plus clair, un peu comme quand tu fais de l'astronomie puis que tu regardes dans le ciel, mais c'est la journée où c'est que le ciel il est plus clair puis il y a le moins de pollution. Tu sais, c'est comme ça un peu. Fait que l'Halloween est un peu comme ça. Fait donc il y a énormément de rituels qui vont prendre place à la journée d'Halloween. L'autre argument qui était quand même intéressant aussi, c'était l'origine et le symbole qui sont rattachés à toutes les décorations et tout ce qui est alentour de l'Halloween. Où c'est que mettons, on parle de sorcière qui fait référence à la sorcellerie, qui fait référence à la magie, à l'occultisme. On parle les fameuses les citrouilles, entre autres, avec les visages qui étaient finalement qui représentait une espèce de démon ou une protection contre certains démons ou des choses du genre. Et dans d'autres origines, entre autres, d'autres affaires qui sont toujours sourcées dans l'occultisme. Il y a beaucoup de choses en lien avec tout ce qui touche la sorcellerie, comme on parle des fameux chats noirs qui sont attachés souvent à la magie et toutes ces choses-là. Et donc, il y a tout le symbolisme qui, même si, d'un fois, on va dire « Ah oui, mais moi, ça ne veut pas vraiment dire la même chose pour moi aujourd'hui », il y a tous les symbolistes qui sont encore là, qui veulent encore dire la même chose pour nous aujourd'hui, c'est juste qu'on ne l'attribue pas de la même manière, mais qu'il y avait ça qui était là. Et finalement, l'autre point, c'était que c'était une journée où c'est qu'on célébrait la mort et toutes les choses qui sont à l'opposé de Christ. C'était les points les plus pertinents que j'ai vus, mais subitement, tous les points qui n'étaient pas objectifs, lesquels qu'on ne peut pas rechercher, qu'on ne peut pas commenter, on ne peut pas argumenter dessus,
disparaissent rapidement lorsque tu commences à arrêter de dire « OK, on va parler des chrétiens, puis on va commencer à s'intéresser à la Bible ». Vous savez, souvent, c'est ce qu'on fait en tant que chrétien. On cherche qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que chrétien, quand que la vérité, ce qu'on devrait faire, c'est commencer à dire « Mais qu'est-ce que dit la Bible sur un sujet? » L'idée, c'est que, vous savez, on a tendance à essayer de se connaître quel est notre rôle ou qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire, versus d'essayer d'apprendre à connaître Christ et de laisser Christ nous guider. Et je pense que dans toutes ces choses-là, il y a des points qui ont été apportés, et parmi les points qui ont été intéressants, dans les points qui sont contre, entre autres, comme je viens de mentionner, il y a des versets qui sont sortis, 2 entre autres que j'ai considérés comme étant quand même intéressants. Un qui est dans Éphésiens 5, le verset 9 à 11. Donc, Éphésiens 5, le verset 9 à 11. Laissez le temps de tourner dans vos Bibles. C'est une feinte, je prenais le temps de boire parce que je sais que vous avez toutes vos Bibles sur vos téléphones. Donc, Éphésiens 5, verset 9, ça dit « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Et l'autre, qui était dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 20-21. Donc, ça dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Et là, après ça, il continue en disant, « Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? » et ainsi de suite. Probablement les 2 versets que j'ai trouvés qui sont revenus le plus souvent, qui étaient probablement les plus pertinents par rapport à tout ça. Mais si vous vous souvenez, présentement, on est juste dans la période où on veut récolter les informations. Récolter ce qu'on est en mesure de recevoir et d'extraire. On essaie de filtrer. Là, on a des sources, on a une base sur laquelle on peut aller s'instruire. On a 2 versets. On s'intéresse à ce qui est écrit dans la Bible. On a 2 versets qui nous ont été donnés. Et ces 2 versets qui sont des points vraiment intéressants à ce niveau-là, qu'on peut aller explorer, qu'on va aller faire ensemble. Mais 2 autres aussi qui ont été soulignés, que j'ai vus, c'était dans Galates, le 5e chapitre, le verset 13. Ça dit, Galates 5, 13, ça dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc, c'est pas parce qu'on est libre qu'on se doit ou qu'on peut se permettre de vivre des choses, mettons, de vivre ou de satisfaire nos désirs de notre chair en se disant, bien, on est libre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Après ça, dans Pierre, Galates, on sait qu'il est écrit par Paul, on a dans 1 Pierre, le 2e chapitre, à partir du verset 13, c'est en cas-là ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle, et dit, 1 Pierre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Bon, finalement, j'aurais dû commencer un peu plus loin. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Ou c'est que notre liberté ne doit pas être un voile qui vient couvrir les mauvaises choses que nous faisons.
Et vous pouvez imaginer un peu l'argumentation qui tourne alentour de ces points-là, un peu de quel sens que ça s'en va. Et donc, maintenant qu'on a recueilli ça, on va commencer avec ça, parce que l'idée, c'est que si on sort tout, j'ai sorti les plus intéressants et lesquels on va pouvoir tirer une meilleure conclusion à la fin. Mais en faisant ça, ça nous permet de pouvoir avoir de quoi. On va aller explorer ça. On est en train de faire la démarche de pensée critique ici. Fait qu'on a commencé, tantôt on a parlé dans Éphésiens 5. On va aller voir un peu en avant, on va aller voir un petit peu après, on va aller voir le contexte dans lequel les choses sont écrites pour essayer de voir ça fait-tu du sens ou est-ce qu'on est en train de sortir un verset en dehors de son contexte. Et ça, c'est probablement la chose qui arrive le plus souvent lorsqu'on étudie la Bible et lorsque les gens donnent un verset. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a... Quand je me fais donner un verset ou deux versets, normalement, en général, s'il y a quelqu'un qui sort un verset de contexte, il va toujours donner 2 ou 3 versets, gros maximum, mettons des versets. Fait que c'est souvent ceux-là que je vais aller explorer le plus possible. Normalement, c'est ceux qui sont vraiment, il y a juste 2 ou 3 versets parce que ça peut être plus facile de sortir de contexte, un petit bout de texte qu'un grand bout de texte. On va aller voir un petit peu en avant et un petit peu après dans Éphésiens 5 et on va commencer au verset 3. Ça dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à dessein. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, est toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et là, on va continuer tout de suite après, mais ici, ce qu'on est en train de voir, on est en train de parler des gens qui sont sexuellement immorales, qui sont impurs ou qui désirent de posséder plus, et ce désir de posséder plus est attaché à l'idolâtrie. Ici, c'est les gens de qui on est en train de parler. C'est important de pouvoir garder une trace de c'est quoi qu'on parle. On est rendu au verset 6. « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. » C'est qui eux? C'est les gens qui sont au niveau de la sexualité. On parle d'immoralité sexuelle, d'impureté et idolâtre parce qu'ils désirent posséder plus. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Qui sont les ténèbres ici auxquelles on fait référence? C'est les gens qui marchent, qui vivent dans l'immoralité sexuelle, dans l'impureté et qui sont envieux de désirer plus. Et donc, on les associe à l'idolâtrie. Il dit, les fruits de l'esprit consistent en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. De quoi qu'on parle ici? Il est en train de parler d'immoralité et de désir de posséder plus. Il dit, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. C'est quoi les œuvres stériles auxquelles on parle? On parle d'impureté sexuelle, on parle de désir de posséder plus. On parle d'avarie, on parle d'idolâtrie ici. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Je peux facilement imaginer qu'ici, ça s'applique très bien lorsqu'on parle d'immoralité sexuelle. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. C'est quoi de se comporter comme des fous? C'est de vivre dans l'immoralité, dans l'avarisme et dans l'impureté. Mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Lorsqu'on le parle dans son contexte, quand on le sort de son contexte, vous l'avez vu tantôt, on l'a lu dans le contexte, on dit ici qu'on ne veut pas ne participer pas d'aucune manière aux œuvres du mal. Ça semble être un très bon argument, un très bon verset. Lorsqu'on le parle dans leur contexte, finalement, pas que c'est un mauvais c'est juste que c'est pas de ça du tout qu'on parle en ce moment. Donc cet argument-là, on découvre en recherchant que cet argument-là n'est pas un argument qu'on peut utiliser, parce que ça ne parle même pas de ça, on n'est même pas proche de ça. Pas complètement, on va y revenir. Vous savez, je suis en train de faire la démarche avec vous, la démarche logique, vous allez voir, on navigue d'un à l'autre, et c'est ça la démarche. C'est de dire, en partant, je ne prends pas pour acquis, je connais la réponse finale. Donc, on va naviguer ensemble et on va se rendre à une réponse. Et si on prend le deuxième qu'on a vu ensemble, et on va juste faire celui-là qu'on va refaire en contexte. Les autres d'après, ça va devenir super clair quand on va reparler des autres. On va passer à la prochaine étape. On va dans 1 Corinthiens, le 10e chapitre. On va commencer au verset 14. Donc, 1 Corinthiens 10, on commence au verset 14. Ça dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction, que nous bénissons plutôt, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ici, il fait référence à la Sainte Seine. Il dit, lorsqu'on mange du pain et lorsqu'on boit de la coupe, eh bien, ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'unir au corps, on est en train de s'identifier au corps de Christ. Donc, quand on fait ça, on le fait en mémoire de Christ et on le fait pour être en communion. Communion, ça veut dire que les deux sont d'une même pensée ou d'une même en accord, c'est ça. Et donc, ici, quand on prend la Sainte Seine, on est en train c'est une communion au corps de Christ. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, OK? Pas n'importe quel Israélite, les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est-à-dire que quand il y avait un sacrifice qui était fait pour expier les péchés, ou un sacrifice qui était fait de reconnaissance, ou un sacrifice qui est fait sur l'autel, dans le temple, eh bien, le sacrifice qui a été fait là, quand tu le manges, tu es en train d'être en communion avec l'autel. Tu es en communion, c'est-à-dire que tu es en accord et que tu partages cette même pensée-là que ce sacrifice-là représente. Et ici, il dit, que dis-je donc? Que les viandes sacrifiées aux idoles est quelque chose ou qu'un idole est quelque chose? Nullement. Ici, c'est un point important qui est là, qui mérite d'être souligné avant qu'on se rende au verset clé. C'est qu'il dit, ici, le problème, c'est pas la viande qui est sacrifiée aux idoles, puis ce n'est pas l'idole en soi. Parce que les deux, on le sait que c'est rien. Quand que tu as la connaissance des Saintes Écritures, tu le sais qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là est au-dessus de tout. Et tu sais la vérité et tu connais les idoles pour ce qu'ils sont et tu sais que la viande, c'est qu'il y a de la viande et que tout ça est appelé à être détruit. Hein, ta petite statuette qui est faite en bois puis en or, bien, quand le ciel et la terre vont être roulés, elle va y passer, elle aussi. Là. Il ne restera pas genre un grand vide avec ta statuette qui se tient dans le vide. Là. Il n'y a plus rien après. Là. Et connaissant ça, la connaissance, la parole de Dieu nous dit dans Jean que la connaissance est ce qui va nous libérer. Et le fait, vous savez, c'est que Christ est celui qui nous libère. Et il y a vraiment ce phénomène-là. C'était un point sur lequel j'étais censé commencer avec, mais je suis désolé. Comme je l'ai dit, j'ai passé une nuit blanche. Excusez. Quand on regarde, Christ va expliquer dans Jean que
Ben, oui, Jean explique. C'est Jean qui l'a écrit. Mais Christ va arriver et va dire, « Hey, c'est moi je suis là. Il est en train de parler avec des Juifs là, qui sont là. Puis il va dire, « Moi, je suis là. Moi, je viens vous libérer. C'est moi qui vous libère. » OK? Mais après ça, il dit, « Si vous croyez en moi et vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. » Fait que c'est Christ qui nous libère, mais Christ en lui seul ne garantit pas notre liberté. On se doit de demeurer dans sa parole, rechercher sa parole, rechercher la vérité. C'est ça qui nous rend libres. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le plus bel exemple que je peux donner, c'est les éléphants. Quand tu prends un éléphanteau, tu prends une petite corde, tu y attaches la patte, et quand il arrive au bout de la corde, il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin, il va essayer. À un moment donné, il va se résoudre au fait qu'il est attaché au bout de sa corde. Il va grossir, puis tu vas l'attacher encore avec la même petite corde. Puis rendu adulte, eh bien, même adulte, quand il pourrait faire puis il arrache tout, même adulte, quand il va rester au bout de sa corde, puis il n'ira pas plus loin. Parce qu'à un moment donné, c'est une chose de dire, OK, maintenant, je suis assez mature, je suis assez grand, je pourrais être libre. Mais pour être libre, il faut que tu passes à la prochaine étape. Il faut que tu sortes de ton statut, ce que tu es là. Il faut que tu fasses de quoi pour dire, OK, regarde, on va... Mais c'est la même chose aussi. Mon chien, j'entraînais mon chien, j'avais une laisse. J'arrivais au bout du terrain, je l'emmenais, je l'entraînais, le chien n'a pas sorti du terrain. À un moment donné, je prends la balle, je la pitche dans la rue, il part, il vient dans la laisse. Faites ça un bout de temps. Là. Pendant peut-être 2 jours, j'ai fait ça avec mon chien. C'est un Golden Retriever, ça va vraiment bien. Fait que je vous le dis, si vous voulez un chien qui est facile à dresser, Golden Retriever. Je trouve pas de commandite pour les Golden Retriever. Mais après ça, j'étais sur le terrain, j'enlève, même pas de collier, là, j'enlève, ça laisse tout, est rendu libre. Je l'ai libéré, comme Christ nous a libérés. Mais je lançais une balle là, dans la rue, puis elle courait, elle gelait elle gelait bien raide devant la rue. Puis elle n'allait pas dans la rue. Pourtant, elle était libre. Mais vous savez, c'est un peu le même phénomène qu'on voit avec la parole de Dieu. On est habitué en tant qu'être humain de vivre dans des traditions, de vivre dedans d'un concept. On s'est fait passer de génération en génération d'informations. Et là, on se ramasse avec cette information-là. Et là, on vit à l'intérieur de tout ça, puis on s'est créé une boîte qui est là. Est-ce que Christ dit, moi, je vous ai libéré, là. Mais pour que vous puissiez prendre en possession de cette liberté-là, vous devez vous instruire. Vous devez vous instruire dans la parole de Dieu, rechercher la parole de Dieu. Et quand tu recherches la parole de Dieu, tu vas découvrir la vérité et ça va vous libérer. Et c'est un peu ce concept-là. Et donc, ici, quand on comprend ça, il dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il dit, est-ce que je suis en train de dire que la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose? Non, c'est de la viande. C'est de la viande, c'est de la viande. Est-ce que je suis en train de dire que les idoles sont quelque chose? Non, c'est du bois, de l'or peut-être dessus, ou autre pierre précieuse, mais c'est rien. Il faut être conscient de ça, il faut être capable de dissocier ce qui est spirituel de ce qui n'est pas spirituel, de ce qui est physique. Ce qui rappelle un peu notre concept des décorations qu'on parlait tantôt. Mais bref, je ne suis pas encore rendu là. On est rendu au verset 20. Il dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. » Or, donc ce qu'il est en train de dire ici, il dit, c'est qu'on parle d'être en communion avec l'autel, de partager cette pensée-là. Il dit, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » C'est-à-dire que juste de manger la viande ou juste l'idole en elle-même n'est pas le problème. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Le problème, c'est d'être en communion avec l'idole ou en communion avec cette pratique-là. Et donc, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je fais partie du Seigneur, puis en même temps dire que je fais partie des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et donc, il dit, voulons-nous provoquer le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? En est-il assez fou pour penser qu'on peut prendre Dieu et dire, hey, viens-t'en, on va aller régler ça au rack à Bessic?
Ici, là, ce qu'il est en train de dire, il dit, ce qui compte, la partie clé qui est là, c'est la communion, d'être en communion. Donc, finalement, ça nous ramène à la question de dire, OK, fait que la viande, c'est pas elle le problème. L'idole, c'est pas elle le problème. La décoration d'Halloween, on vient de l'appliquer, mettons ici, là. C'est pas la décoration qui est le problème. C'est la communion. C'est si pour toi, cette décoration-là, le lien que toi, tu accordes à cette décoration-là, si pour toi, cette décoration-là, quand que tu la places, pour toi, elle symbolise la sorcellerie, puis pour toi, c'est de la sorcellerie. Puis que tu dis, je la mets là, parce que ça représente Jack-o'-lanterne, whatever, ou je ne sais pas trop. Là. Je ne connais pas tous les symboles, je suis désolé, je ne suis pas éduqué beaucoup sur les décorations de l'Halloween. Mais si pour toi, ça représente quelque chose de satanique, là, puis que tu le mets là, volontairement, faisant partie de ce rituel-là qui pour toi est satanique, là, il y a un problème. Toute part de cet état d'esprit-là, la chose en elle-même n'a aucun pouvoir, elle n'est rien. Ça nous ramène à Christ lorsqu'on était, quand on a les sermons de Christ au début, tout début. Il dit, vous avez entendu, là, ne tuez pas votre prochain. OK? Moi, je vous dis, si dans ton cœur, tu as de la rancune contre ton prochain, c'est comme si tu l'avais tué. Ta minute, là, Jésus prend quelque chose de physique, il le ramène à quelque chose de spirituel. Il dit, tu as dit, tu ne commettras pas l'adultère. L'adultère, c'est quelque chose de physique. Mais il dit, si dans ton cœur, tu regardes la femme de ton voisin, dans ton cœur, et que tu la convoites, la femme de ton voisin, tu as commis l'adultère. Christ prend tout ce qui est physique et le ramène à quelque chose de spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce qu'en tant qu'être humain, on ramène toujours tout à quelque chose de physique. Mais l'importance ici, c'est la valeur spirituelle qui est accordée à quelque chose. Et ça, c'est là où ça joue. Et ça, c'est constant. On le voit revenir. Là, ça fait 2-3 exemples qu'on donne. On le revoit revenir dans la Bible à plusieurs reprises. Et quand on comprend ça, quand tu comprends la connaissance est ce qui nous libère. Ou c'est que tu arrives et que tu vas dire, bon, ben, c'est de la viande, là. C'est de la viande. Mais ça ne se termine pas là. Si on s'en va dans 1 Corinthiens, juste 2 chapitres avant, il y a quelque chose d'intéressant là. Premièrement, on va voir ce qui semble être une contradiction, mais en même temps qui va être nous aider à éclairer un peu dans notre démarche. 1 Corinthiens 8, on commence au début, verset 1. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance, par contre, faites attention, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des appelés... il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais si tous n'ont pas cette connaissance, OK? La clé, c'est la connaissance. Et la connaissance vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce que... La connaissance, ça part de là. Il dit, si Christ nous libère, si tu crois en Christ et que tu demeures dans sa parole, la connaissance est la clé dans toute cette histoire-là. Mais tous n'ont pas cette connaissance.
Quelqu'un marqué par la manière dont il perçoit encore les idoles, mange de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Bref, ce qu'il est en train de dire, si quelqu'un arrive, puis que pour lui, dans sa tête, il doit manger de la viande sacrifiée aux idoles, OK? Lui, il arrive, il mange de la viande sacrifiée aux idoles. Mais cette viande-là est encore connectée à l'idolâtrie. Pour lui, là, il n'a pas dissocié ça. Dans sa tête, dans son cœur, il n'y a pas de dissociation entre le morceau de viande qui est en avant de toi et l'idole qui est sur l'autel. Lui, sa conscience est affectée. Et pour lui, ça devient un péché. Or, ce n'est pas un aliment Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'en avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'en avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas une occasion de chute pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, attendez, je vais juste relire ça. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, okay, c'est-à-dire que toi qui es libre, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de pécher, là. Il est où? Celui qui n'est pas en train de pécher présentement, il est dans le temple, assis à la table, en train de manger de la viande. Écoute, si tu veux quelque chose de suspect, tu n'as pas plus suspect, là. Le gars, il est dans le temple, assis à la table, en train de manger de la viande. Mais tu as la connaissance, puis tu le sais que cette idole-là, c'est rien. Cette viande-là, c'est rien. La communion que tu attribues entre l'objet et la spiritualité, ça part de là. C'est là que ça se passe. Là, j'ai enlevé mon doigt de la feuille. C'était une mauvaise idée. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne donne pas d'occasion de chute pour le prochain. En effet, si quelqu'un te voit, on est rendu à verset 10, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne serait-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte. Ce frère pour lequel Christ est mort, en péchant ainsi contre les frères et sœurs, pas contre Dieu. Quand tu emmènes un frère ou une sœur à pécher, tu pêches contre ton frère et ta sœur. C'est pas contre Dieu. Il n'était pas contre Dieu. Il était libre de manger de la viande. Il n'avait pas de problème. En péchant ainsi contre le frère et sœur, contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pas parce que c'était contre Christ. Tu viens de pécher contre le corps de Christ. Donc, par contre, là, mais c'est un ricochet, nothing to lose. C'est ça aussi, hein? Il ne faut pas que j'aille trop loin. J'ai le droit à 30 secondes avant d'être obligé de payer des droits d'auteur. Oh, misère, Seigneur. Aide-moi. Et donc, on a dit verset 13. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je n'en mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. L'important ici, ce n'est pas la valeur que ça a. Et là, c'est là que les arguments deviennent intéressants. C'est là que ça devient pertinent. On parle de la... Tu sais, je fais le lien avec l'Halloween, parce que, tu sais, l'Halloween, là, ta citrouille, ta décoration de citrouille, là, si tu ne l'as pas lié à tout le monde spirituel qui est là, n'est pas un problème. Mais si quelqu'un qui te connaît, qui fait partie du corps de Christ, arrive, puis que lui, dans sa tête, c'est pas clair, puis que lui, il fait comme, il est scandalisé à cause de ça, puis ça crée un problème pour lui. C'est là qu'il y a la difficulté. Ce qui fait que, si on demande, OK, maintenant l'Halloween par rapport aux chrétiens, quel lien qu'on peut en faire avec la Bible? Eh bien, directement, l'Halloween n'est pas un problème. C'est le lien que toi, tu fais entre l'Halloween et le spirituel qui est le problème.
Là où, par contre, si on revient par la bande et qu'on a le droit de se poser la question, et c'est circonstanciel, chaque personne est dans une position différente. Tu sais, si tous les chrétiens ont la connaissance par rapport au fait que c'est juste un objet, là, puis ça mène à rien. Si tout le monde a cette connaissance-là, il n'y a plus personne, il n'y a plus la foi de personne qui est mis en géopardie à cause de notre liberté. Puis dans ce cas-là, vivons pleinement notre liberté. On est libre de faire toutes ces choses-là. Par contre, soyons sûrs qu'on n'ait pas une occasion de chute quand on le fait. Si on revient à ce qu'on a commencé à lire tantôt, dans 1 Corinthiens, on était dans 1 Corinthiens 10, on avait lu de 14 à 22. On va continuer, on était rendu au verset 23, donc on revient un peu en arrière. Ça dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser une question par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Dans ce cas-là, n'en mangez pas. N'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et pour motif de conscience. Il dit, c'est à cause de lui. Il dit, parce que s'il est venu t'avertir, c'est parce que clairement pour lui, il est convaincu que c'est quelque chose de mal. Tu n'aurais pas averti s'il ne pensait pas que c'est quelque chose de mal. S'il vient t'avertir, c'est parce qu'il pense que c'est quelque chose de mal. Et s'il pense que c'est quelque chose de mal, mange-en pas. Ça ne vaut pas la peine d'être une occasion de chute. On est au verset 29. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Eh bien, si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Posez-vous la question, spirituellement, c'est quoi l'impact? On focus tellement en tant que chrétien sur le physique, qu'est-ce que je dois faire, ne pas faire. Manger, pas manger. Dis-toi une minute là. La question, tu ne poses pas la bonne question. Spirituellement, c'est quoi l'impact? Quel va être l'impact spirituel sur ta vie et sur la vie des gens qui t'entourent? Ça n'a aucun impact, arrête de te donner du trouble pour rien et de te compliquer la vie. Si ça a un impact, écoute, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, essaye pas de justifier ce que tu fais. Si ça a un impact négatif, là, écrit ou pas dans la Bible, fais-les pas. Arrête de focuser sur ce qui est terrestre, mais focus sur ce qui est spirituel. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ayant ça en tête maintenant, ça c'est... On comprend maintenant que l'Halloween pourrait être mal. Ça sera un super de très bon argument pour dire l'Halloween, si je ne le fête pas, c'est pour mon prochain. Bon argument, c'est vraiment ça que la Bible dit. Là, on a un vrai bon argument par rapport à ça. L'historique de l'Halloween, écoutez, tout a un historique. La guitare électrique est utilisée dans des show rock. Les chandelles sont utilisées dans les incantations. Puis pourtant, on utilise des chandelles et tout ça. Si on commence à dire l'histoire, c'est pas l'histoire. L'histoire n'a aucune importance. C'est la communion, la valeur qu'on va y attribuer. C'est ça qui a de l'importance. Donc, l'histoire, mauvais argument. On élimine. Les cultes et tout ça, on élimine. Dans le sens que l'idée, là, il était assis dans le temple d'idoles, à la table, en train de manger de la viande sacrifiée à des idoles, puis c'était pas un problème.
Les sacrifices, puis les affaires, qu'il y a des affaires sataniques qui se passent, il n'est pas là le problème. L'autre, il est rendu. Parce que là, nous, quand tu vas passer et faire toc, 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 des bonbons, là, tu n'es pas en train de. T'es même pas en train de faire un sacrifice là, dans un cimetière à quelque part, là. Tu n'es même pas assis dans leur temple, là. C'est bien pire d'être assis dans le temple en train de bouffer de la viande sacrifiée aux idoles. Les bonbons n'ont pas été sacrifiés à des idoles. Fait que ces arguments-là perdent leur sens ici. Par contre, pour son prochain, ça, c'est un bon argument. Un autre bon argument ou une autre chose à considérer, on l'a lu un peu tantôt et on va y revenir. On va les relire ensemble avec un œil nouveau maintenant. Dans Galates, le 5e chapitre, le verset 13. Ça dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Et on avait de quoi de similaire dans 1 Pierre 2 qui disait, puis là j'ai dit, il fallait que je saute les premiers versets parce que j'avais été trop loin. Ah oui, c'est ça. Dans verset 15, ça disait, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. » Et je crois que ça, c'est un point important. Vous savez, il ne faut pas profiter de l'Halloween pour justifier des comportements qu'on considère comme étant mal. Vous savez, on voit dans le monde, à l'Halloween, les gens vont porter des costumes, puis vont s'habiller de manière qu'ils ne devraient pas s'habiller le restant du temps. On le sait que c'est mal, puis on ne le ferait pas le restant du temps parce qu'on considérerait mal. Il ne faut pas que cet événement-là devienne une occasion de venir rabriller ou de venir cacher, qu'on dit « Ah, ben je suis libre, je peux faire ce que je veux. » Puis là, tu profites de l'occasion pour faire des choses que normalement, tu n'aurais pas le droit de faire. Non, tu n'avais pas le droit avant, tu n'as pas le droit maintenant. Et il faut faire attention, ce n'est pas tout ce qui se passe le jour de l'Halloween qui est nécessairement bon. La question, c'est ça le serait-tu à n'importe quel autre moment dans l'année? Et si la réponse, c'est non, ça ne l'est pas plus le jour de l'Halloween. Il faut faire attention. On est toujours une lumière en tout temps. Il ne faut pas qu'on laisse notre liberté venir justifier les mauvaises choses qu'on fait. Et donc, maintenant, d'un point de vue, maintenant, si on sommarise, qu'est-ce qu'on a vu? Par rapport à ce que j'ai découvert, moi, de mon côté, ce que la Bible nous dit, par rapport à l'Halloween. L'Halloween, en soi, le problème, c'est pas son historique. On se rend compte qu'il y a une question aussi que la connaissance, si on comprend la distinction entre qu'est-ce qu'on fait là, puis qu'on ne l'attache pas à quelque chose de spirituel, eh bien, on comprend que c'est pas ça. Donc, c'est l'historique, que ça soit une fête qui est utilisée satanique, ces choses-là, c'est pas tant là. C'est pas tout ça qui est une problématique. Lorsque ça peut devenir une problématique, le seul endroit où ça peut devenir une problématique, c'est si c'est une excuse pour faire des choses qui sont mal. Ça, c'est vrai. On ne devrait jamais faire de quoi qui est mal. Ça, c'est vrai en tout temps, d'ailleurs, pas juste pour l'Halloween. Et l'autre chose qui est vraie aussi en tout temps, c'est qu'on doit faire attention parce que la parole de Dieu nous enseigne que si tu crois que quelque chose est mal, même si c'est pas mal, si tu penses que c'est mal, ou si tu doutes que c'est mal, puis tu le fais pareil, tu commets un péché. Et ça devient vraiment... Et il faut vraiment comprendre le concept que ce n'est pas l'action qui est important, c'est ton cœur qui est important. Et donc, si tu étais prête à faire quelque chose que tu sais qui était mal aux yeux, que tu penses qui peut-être est mal aux yeux de Dieu, si tu es prête à faire cette chose-là, puis que tu la fais pareil, ben c'est super offensant pour Dieu, même si en bout de ligne, lui, il ne t'avait pas demandé de ne pas le faire. Ça devient un péché en soi. Et donc, c'est un peu le même principe ici auquel on est exposé. Et ça, c'est vrai partout. Maintenant, il faut faire attention que notre liberté, que parce que nous, on a compris des choses dans la parole de Dieu, ne vienne pas nuire à nos frères et à nos sœurs qui, eux, n'ont pas eu cette révélation-là encore. Et donc, la question et la réponse, à peu près dans tous les cas qui sont similaires à ça, est-ce que l'Halloween, est-ce que les chrétiens devraient ou pas participer d'une manière ou d'une autre à l'Halloween? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. Si vous n'allez pas à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne,
Tout m'est permis, comme il disait Paul, tout m'est permis. On ne va pas dire tout m'est pas utile et tout n'édifie pas. Mais tout m'est permis, même si ça n'édifie pas et que ce n'est pas utile, ça m'est permis pareil. Mais en même temps, faites attention à ne pas être une occasion de chute. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne décore pas l'Halloween, puis je ne fais pas nécessairement rien de ce particulier par rapport à l'Halloween, parce que je le sais que tout le monde me connaît un peu, je m'en allais dire dans mon quartier, mais je dirais même plus large que mon quartier. Les gens me connaissent. Il suffit que quelqu'un arrive, passe en avant de chez nous, puis qu'eux n'ont pas cette conviction-là, et qu'ils voient ma maison décorée, mettons, pour l'Halloween, et ça va devenir une problématique. Et là, ça pourrait être une occasion de chute. Et donc, c'est là où c'est qu'à un moment donné, il faut enlever nos yeux sur nous, enlever nos yeux des fois sur notre liberté et de commencer à penser à son prochain et à Christ. Et tout revient toujours à la même chose. C'est toujours basé sur le monde spirituel. Spirituellement, quel est l'impact? Notre rôle à nous, là, on est comme des laboureurs, on est là dans les champs, on est en train de cultiver les champs de Dieu. Et la question, c'est qu'on doit toujours prendre action en fonction de la santé de cette récolte-là. Hein? Pourquoi tu ne feras pas un feu de camp en plein milieu d'un champ de paille? Parce que ça pourrait être une mauvaise idée, des fois. Ça ne veut pas dire que le feu va pogner, mais des fois, ce n'est pas une bonne idée. C'est un peu ça. Et notre but à nous, on est ici, là, pas comme des vacanciers. On a un rôle à jouer pendant le temps qu'on est ici. On a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que c'est important, je reviens à ce qu'on dit toujours, la volonté de Dieu, rechercher la volonté de Dieu, c'est la partie qui est importante. Chercher à faire l'œuvre de Dieu. On va en masse le temps de se reposer après. Vous allez voir, 80 ans, ce n'est pas beaucoup comparativement à ce qu'on va avoir après. Ceci dit, pour en revenir à notre histoire de pensée critique, vous savez, je fais cette démarche-là avec vous parce que c'est un peu de la même manière. Toutes les fois qu'on envoie des enseignements, qu'on voit des choses, écoute, plus que jamais on en voit sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les différentes affaires. C'est toujours l'approche qu'on devrait avoir. Premièrement, essayer d'identifier c'est quoi les arguments. C'est quoi pour, contre? Quel argument se tient réellement debout? Puis après ça, on va juste les prendre un par un. Ceux qui restent, là, un coup, on a filtré tous ceux qui ne tiennent pas debout. Là. Ceux qui restent, on va aller investiguer, puis on va aller se faire une vraie tête. Mais ne prenez jamais pour du cash ce qu'on vous donne comme information, comme nourriture. Parce que vous savez quoi? Vous êtes responsable de construire votre maison sur le fondement qui est Christ. C'est ce que Paul nous dit. On a établi le fondement. Le fondement, c'est Christ, mais vous êtes responsable de construire votre maison. Ceci étant dit, on va terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce qu'il n'y a absolument rien que tu as laissé au hasard. Tu nous as donné cette chance-là de pouvoir apprendre à te connaître. Tu nous as donné cette chance-là de pouvoir te découvrir. Et Seigneur, tu nous as aussi donné ta parole, Seigneur. Tu nous as donné la Bible qu'on a aujourd'hui. Tu l'as préservée pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Seigneur, nous sommes en mesure de pouvoir ouvrir ce livre que tu as préservé au travers de tous ces âges, toutes ces années, et de pouvoir apprendre à te découvrir et apprendre à te connaître. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as aussi donné ton Esprit Saint, Seigneur. Ton Esprit Saint qui nous aide lorsqu'on lit, Seigneur, ce livre que tu as donné, qui nous aide à comprendre ce que tu cherches à nous communiquer. Et Seigneur, cet Esprit Saint qui nous dirige, qui convainc nos cœurs, Seigneur, et qui transforme nos vies. Tu nous as donné cet Esprit Saint. Tu nous as donné la puissance, Seigneur, qui vient aussi avec cet Esprit. Seigneur, je te remercie parce que rien tu n'as laissé au hasard. Absolument rien. Tu nous as équipés et tu nous as préparés, Seigneur, pour une œuvre bonne qui est celle de ton royaume. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous utiliser tous et chacun. Seigneur, que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, comme le disait pas Paul, mais David, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, que nous puissions, Seigneur,
marcher selon ta parole, marcher selon ton Esprit Saint. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, transforme nos vies, Seigneur. Et révèle-toi à nous, révèle ta vérité, Seigneur. Seigneur, donne-nous le discernement de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, selon tes yeux à toi, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.